peut-être que vous aurez la chance dans 2 semaines d'être notre grand gagnant de ce voyage en Turquie. Deuxième match de demi-finale dans la classe ouverte. 3 autres participants qui vont tenter de rejoindre Pierre Laprise en grande finale. Oui, Marc-André Lauzé du Salon de Quilles Excellence, 3e au classement général. Daniel Racicot qui, lui, était 6e au classement général. Et Roger Charret qui était, lui, 30e au classement général. Daniel Racicot, plus besoin de présentation. Plusieurs exploits sont dans les 10 dernières années, possiblement le meilleur joueur au Québec. Assurément un des top 3, si on veut. 5 fois la Coupe André Morissette, l'emblème du championnat des pros des quilles au Québec, l'association regroupant les meilleurs joueurs de petites quilles au Québec. 2 parties parfaites dans la série des pros des quilles à RDS il y a quelques années. 8 victoires consécutives à la télévision lors des matchs des salons de quilles associés du Québec. Bref, il a une feuille de route assez impressionnante. Il a même gagné la Coupe des pros des quilles lors de la série à RDS. Oui, aussi. On l'a eu pendant 4 ans. Oui. D'ailleurs, le seul qui a remporté cette Coupe qui n'était pas senior. Les 3 autres étant Denis Rousseau, toi, Michel Jourdanet et moi-même. Ben oui. Réserve récupérée par Daniel Racicot. Donc, dès le départ, Marc-André Lauzé là, qui se retrouve sur l'allée numéro 18. Marc-André Lauzé qui, ici, sur les allées 18-19 du Salon de quilles BG, il y a quelques semaines, a joué un match de 177 le 5 mars. S'était incliné notamment face à Natacha Allary. Oui, il avait eu beaucoup de difficultés sur l'allée 18 qui n'était pas en confiance sur cette allée. Entrée en scène de Roger Charret maintenant sur l'allée numéro 19. Son tir rate du côté gauche. L'écart dès le départ pour Roger Charret là, qui se retrouve avec un pointage de 4 sur ce premier tir. Assurément le genre de départ qu'on ne veut pas avoir. Daniel qui ne semble pas évoluer sur l'allée 18 de droite vers la gauche. Un des rares qu'on a vu... La barre qui est inscrite pour Daniel Racicot là, qui tente de se qualifier pour une autre grande finale. Daniel qui a plus de 85 apparitions à la télévision là, dans le monde des quilles depuis les dernières années. Et plus de 70 000 en bourse. Oui. Un des plus hauts boursiers. Je crois qu'il est 2e ou 3e derrière. Je crois que le plus haut boursier, c'est Denis Rousseau. Avec les parties parfaites à la télévision aussi. Là, pas une partie parfaite qui lui a déjà rapporté 50 000 non, pas dans le cas de Denis. C'était Thierry Dusseigneur. Oui, exactement, tu as raison. Ouais. Alors, pointage de 9 là, de Marc-André Lauzé sur son premier tir au 2e carreau. Roger Charret maintenant là, qui se retrouve pour la première fois sur l'allée numéro 18. Roger, n'oublions pas qu'il l'année dernière avait réussi une série de 6 victoires dans la classe ouverte. Joueur avec beaucoup d'aptitude. La grande force de Roger, c'est, regardez bien sa grande glissade, bien élancée à la ligne. Propulse bien la boule vers l'avant avec beaucoup d'efficacité. Alors, la semaine dernière, seulement Pierre Laprise avait réussi à jouer un match de 200. Il avait emporté avec un pointage de 205. Denis Rousseau, 188. Jean-François Consigny, 171. Attention. Tir qui s'en va du côté gauche. Et oui, tu l'avais bien vu là, dès le départ, le tir qui n'était pas bien projeté et la réserve qui est ratée. Un peu trop dirigé vers la gauche. Le point de départ était le bon. Malheureusement, Roger est arrivé à la ligne avec les épaules un peu trop dans la direction gauche. Et on a vu que la boule n'est jamais revenue sur l'allée 18. On n'a pas le mouvement qui ramène à la toute fin. Le tir de Daniel Racicot là, était mince sur l'allée numéro 19. Il s'en est fallu peu avec une quille qui est revenue sur elle-même pour faire tomber la quille 5. Malheureusement, elle n'a pas frappé assez solidement. Marc-André Lauzé, travers du côté droit, voici un premier rabat. Bon lancer de la part de Marc-André sur l'allée 18. Là, comparativement à sa présence précédente lors de la série sur l'allée 18, semble beaucoup plus en confiance. Et la semaine prochaine, on va voir le père de Marc-André Lauzé, André Lauzé, qui sera dans la 2e demi-finale senior pour tenter de se qualifier et d'aller affronter Denis Rousseau en grande finale. Oui, André qui était une des vedettes lors des années 80 avec Léo Gordon. Oui, quelle série de succès ils avaient connu à l'antenne de TVSQ à l'époque, la télévision sportive au Québec, l'ancêtre de RDS. Roger Charret là, qui vient de réussir son premier rabat du match. Ça va lui enlever un peu de pression là, sur les épaules. Il accuse 24 quilles de retard sur Daniel Racicot, 23 sur Marc-André Lauzé après 2 carreaux. C'est le tir de Daniel Racicot qui vient de rater la quille 1. Oui. Daniel est arrivé un peu
pas tout à fait de la bonne façon à la ligne. On a vu que son lancer a été dirigé beaucoup trop du côté gauche dès le départ et l'allée 18 qui ne ramène pas celle-ci suffisamment au centre. Marc-André Lauzé là, peut prendre les devants, les commandes dans ce match là, avec un doublé. Voilà que c'est fait. Marc-André qui, tout comme Denis Rousseau un peu, joue l'allée 19 avec une boule beaucoup plus lente que sur l'allée 18. Dépose bien. Marc-André Lauzé, âgé On voit de la quille, 20 la ans quille 5 seulement. qui fait tomber la quille 9. Lorsqu'on a un lancer plus lent, c'est très souvent la quille numéro 5 qui fait tomber. Attention. Oh, je n'étais pas certain là, que la quille 1 a fait le travail derrière là, parce qu'il manquait un peu de vigueur dans ce tir. Mais Encore une fois, on a vu la quille numéro 5 aussi qui se dirigeait vers la 9. Donc, ça donne la réserve à Daniel. Roger Charret là, doit inscrire le doublé s'il veut garder ses rivaux à bonne distance. C'est Traverse du côté gauche, et là-bas qui est inscrit par Roger Charret. Roger qui semblait sûr de lui. Roger qui m'a mentionné que de la façon dont il joue l'allée, ça lui arrive de rester du côté gauche et on en a eu l'exemple ici et ça lui a donné un abat. Oui, parce que la plupart de ces joueurs tentent de trouver la meilleure position, mais on essaie aussi de se trouver une deuxième position de tir si jamais, pour toutes sortes de raisons, là, ce qu'on a établi à l'entraînement ne fonctionne pas. Exactement. Et surtout une position qui va faire que lorsqu'on n'a fait pas tout à fait le lancer parfait, qui va nous quand même donner des résultats raisonnables. Ouais. Exact. Le tir de Marc-André Lauzé, c'est plein. Et c'est tombé au ralenti, la quille 7, là, qui au dernier moment a cédé. Sur ce dernier lancer, Marc-André a une chance qu'il n'a pas mis autant de vélocité que lors de sa dernière présence sur l'allée 18, car celle-ci serait probablement demeurée trop au centre. Roger Charret. Du côté gauche. Non, la quille 9 qui n'a pas cédé. Un bon lancer de la part de Roger. Peut-être un peu trop rapide dans le cas présent. Il s'en est fallu de peu que la quille 9 tombe. Malheureusement, lorsque la majorité des joueurs qui jouent sur la 19 avec un lancer un peu plus lent auraient probablement réussi un abat. Daniel Racicot, son tir sur l'allée numéro 18, c'est plein. Heureusement pour lui, la 7 a cédé au dernier moment, donc se retrouve avec les réserves, la réserve 3, 6 et 10. Daniel semble se chercher un peu sur l'allée 18. Oui, comme bien des joueurs d'ailleurs. Ouais, lors de son dernier lancer, était beaucoup trop. A manqué la quille numéro 1 du côté gauche. Et cette fois-ci, elle était beaucoup trop directement sur celle-ci. Quand même, on peut s'en tirer avec une réserve encore une fois. Attention. Oui, là, c'est raté. Ouais, ben, je croyais même pas qu'il allait effleurer la quille numéro 3 et finalement, ça a été, raté. On a vu que la boule est revenue beaucoup trop au centre. André, regardez la lenteur de son lancer. Et regardez comment les quilles tombent avec ce genre de vitesse et ce genre de roulement de boule. Pendant ce temps, ben, Marc-André Lauzé est en contrôle de ce match. Quatrième abat de suite. Marc-André qui a apporté des bons ajustements sur l'allée 18. Abat qui est inscrit par Roger Charret. Roger Donc, qui lui il pourrait aussi, prendre la deuxième position dans ce match, là. Roger qui lui aussi joue avec la boule un peu plus autoritaire sur l'allée 18. Daniel Racicot n'a pas le choix, doit repartir une série d'abats. 2 abats en 6 Bon lancer carreaux. de la part de Daniel ici. En voici un. Il peut aller jusqu'à 220, là, Daniel Racicot, s'il termine en abat. Mais pour l'instant, Marc-André Lauzé là, est en plein contrôle de ce match. C'est important pour Marc-André sur la 18 qui lui a tant donné Il de a poussé un problèmes. petit peu plus et voilà, l'abat qui est inscrit. 5e de suite. On voit sur ce lancer plus de vélocité. On a vu la quille numéro 1 qui s'est dirigée vers la quille numéro 8 pour faire tomber celle-ci. Tir de Roger Charret du côté gauche. Ça remonte un petit peu et non, la quille 1 n'a pas été fauchée, la quille 9 derrière. Pas suffisamment. Un peu malchanceux ici. Son lancer était un peu plus lent que le précédent, mais il semble que ce n'était pas suffisant pour faire tomber les 10 quilles. Racicot sur la 18. C'est plein. Oui. Non, Plein. Daniel ne semble pas. Se cherche sur l'allée 18. Oui. Non, il n'y a rien qui fonctionne là, pour Daniel Racicot dans ce match. Tu tentes la réserve? Oui, attention, c'est bien tenté, mais on va se contenter d'un pointage de 8, donc 126 au 8e. Ne peut plus espérer mieux qu'un 186. Donc, ne pourra pas rejoindre le pointage de 188 de Denis Rousseau de la semaine dernière pour le classement là, des 6 grands de la saison.
mince un peu là, pour Marc-André Lauzé. Donc, Ouais, je suis certain que Marc-André est quand même satisfait du résultat oui, dans oui. la situation. Un bon pointage, on récupère la réserve et on garde les commandes. Même s'il devait rater la réserve, là, il n'y a pas d'inquiétude dans le moment. Là, surtout que là, Roger n'a pas eu la balle sur ce tir. Alors, c'est presque dans le sac là, pour Marc-André Lauzé. Roger qui joue un peu de malchance. Sûrement une question de vitesse sur les allées pour réussir à faire tomber les diquets. Car les deux derniers lancers de Roger étaient quand même raisonnablement bien et malheureusement, on a eu des pointages de 9 et il rate encore la réserve. La réserve, bien là, c'est presque dans le sac. Avec cette réserve ratée, on a un pointage de 133. Marc-André a déjà 187. Donc, les deux joueurs ne peuvent plus espérer mieux que 186 dans le cas de Daniel, c'est réglé, et 193. Donc, le prochain tir va confirmer la participation à la grande finale de Marc-André Lauzé. Daniel Racicot et Roger Charret, là, qui n'ont pas connu les performances souhaitées. Alors, eux vont se battre pour le deuxième rang de ce match. Mais avec ce tir, Marc-André Lauzé s'en va rejoindre Pierre Laprise en grande finale de la saison 2010-2011. Il sera de retour donc avec nous pour les 2 prochaines semaines. Parce que la grande finale de la classe ouverte va se jouer sur 2 semaines au total des matchs. Donc, au cours des 2 dernières semaines de notre série, on va avoir un duel dans le 3e match entre Pierre Laprise et Marc-André Lauzé. Et là, on joue pour les positions 2 et 3 de ce match. Et, position 3, 4, 5, 6. Et là, évidemment, oui, c'est raté pour Marc-André. Mais à ce stage-ci, là, il y a... certainement un léger manque de concentration dû au fait que la victoire est déjà acquise. Alors, 7 quilles d'écart pour l'instant pour Roger Charret face à Daniel Racicot dans ce match. On veut tenter, évidemment, d'aller chercher le 188 là, de Denis Rousseau la semaine dernière. Meilleur lanceur de 3e position, et ça ne sera pas le cas dans le cas de Daniel, qui ne peut plus espérer mieux qu'un 166, donc devra se contenter au mieux d'une 5e place. C'est le meilleur lancé de Daniel et malheureusement n'a pas eu le bon résultat, un pointage de 9. Alors, Roger Charret, s'il termine avec 2 abats et un compte de 6, peut terminer 3e, aller chercher une bourse supplémentaire. Parce que c'est quand même important là, au niveau des bourses. 3e et 4e vont chercher 1 200 $. 5e et 6e, 600 $. Alors, on verra ce que ça va donner d'ici la fin. Ouais. Daniel Racicot qui a récupéré la réserve pendant ce temps. Un autre bon lancer sur le 18, Daniel, malheureusement. 166, c'est bien en deçà de ce que Daniel Racicot peut nous offrir comme performance. Marc-André Lauzé termine son match avec la réserve, un pointage de 225. Donc, on rappelle, il est qualifié pour la grande finale. Dans le cas de Roger, c'est un abat des plus importants pour 2 abats et un compte de 6. Il va chercher le 3e rang. Et non, ce ne sera pas le cas. Et là, avec cet écart, ne pourra pas aller chercher Jean-François Consigny non plus. Alors, donc, la position 3 va appartenir à Denis Rousseau, la position 4 à Jean-François Consigny et les positions 5 et 6 à Daniel Racicot et Roger Charret qui devront se contenter d'un 600 $. Tir de Roger Charret pour... tente la réserve. Oui, c'est raté. Donc, 159 pour Roger Charret, 166 pour Daniel Racicot, 225 pour Marc-André Lauzé qui remporte ce match et qui se qualifie pour la grande finale de la saison 2010-2011. On va le revoir au cours des 2 prochaines semaines. On s'arrête pour une pause. Vous regardez Québec Key à l'antenne de RDS.